Bonjour chers amis, je viens vous souhaiter la bienvenue dans notre magazine De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique et quel est le remède. Nous sommes dans la version française. Aujourd'hui nous allons parler de la cohésion nationale. Notre pays est en train de traverser un moment qui nécessite, qui nous oblige à nous mettre ensemble, à parler le même langage pour faire face à ces enjeux, à ces complots. La cohésion nationale est une arme redoutable contre la balkanisation de notre pays. La cohésion nationale est une arme contre les complots des ennemis de notre pays, de notre peuple. Nous avons besoin de la cohésion nationale pour sauver notre pays, pour sauver notre peuple. Il est vrai que la cohésion nationale dans notre pays exige, pour la cohésion nationale, il y a un prix à payer. Je l'ai dit dans la version de Lingala. Parce que notre population n'a plus confiance à la classe politique. Or, pour qu'il y ait la cohésion nationale, il faut que le peuple ait confiance à son élite, à la classe politique, à ses dirigeants. Et pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est parce que la gouvernance de cette nation, telle qu'elle s'est faite 65 ans après l'indépendance, laisse à désirer. Tous ceux qui ont géré le pays n'ont pas mis le peuple au centre de leurs intérêts. Le peuple s'est senti frustré, rejeté, méprisé. Ils ont organisé un système d'enrichissement illicite, un système d'impunité où ils se protègent entre eux-mêmes. Tout ceci a fait que le peuple n'a plus confiance ni aux dirigeants, ni à la classe politique, ni à son élite. Et avec cette cassure, il est difficile de nous mobiliser face à des complots, face à l'intérêt général. Voilà pourquoi je viens proposer une voie qui peut amener le peuple à faire encore confiance à ses dirigeants, à ses élites. Comme je l'ai dit dans la version de Lingala, pour rétablir la vérité, il faut rétablir la vérité. Il faut dire la vérité à la population. Il faut le pardon. La vérité pourquoi? Pendant des années, il y a eu beaucoup de mensonges d'État. Beaucoup de mensonges d'État. Et le plus grave, c'est celui-ci, les origines de l'ancien chef de l'État. Pendant 18 ans, il a été président dans notre pays et il y avait les débats tout le temps sur ses origines. Quoiqu'officiellement, on nous a présenté Laurent Désiré Kabila comme son père, Maman Sifa Mayanya comme sa mère. Le débat a persisté pendant tout son règne et même après son règne sur ses origines. Pas plus tard que la semaine passée, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a pris son courage en main. Et il est allé à la place publique. Il a dit tout ce que tous les Congolais, ou la majeure partie des Congolais, connaissaient déjà sur les origines de l'ancien président de la République. Et c'est l'occasion pour moi ici de les féliciter. Je demande à à notre élite, tous ceux qui ont contribué à confectionner ces mensonges d'État, à faire asseoir ces mensonges d'État auprès de la population, auprès de l'opinion nationale et internationale, à se mettre debout pour venir se repentir. La vérité libère. Ces mensonges que vous avez soutenus, ces mensonges que vous avez fait asseoir dans la nation, si les origines des présidents de la République ont favorisé l'infiltration dans notre pays, l'infiltration dans notre armée, l'infiltration dans nos services de sécurité, l'infiltration dans tous les domaines des Rwandais. Et aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi notre armée ne peut pas nous défendre, pourquoi c'est notre service de sécurité, pourquoi? Parce que vous, au nom de l'intérêt individuel, vous êtes donné comme tâche de faire asseoir ces mensonges d'État-là.
de faire accepter aux Congolais ces mensonges d'État-là. Et vous croyez que le peuple était dupe? Tout le monde connaissait, dans tous les salons, dans toutes les maisons, on en parlait. Et les gens avaient peur de venir à la place publique parce que quand ce débat-là, vous posez cette question-là à la place publique, on vous enlève, on vous arrête, soit on vous tue. Beaucoup de gens sont morts pour ça. La preuve, l'ancien ministre, le ministre de la Défense, Ngoï Moukena, ancien gouverneur du Katanga, qui a dénoncé comment est-ce qu'on leur avait demandé de congoliser les origines de l'ancien président de la République en les faisant passer, en lui donnant des identités katangaises. Il a dénoncé. Mais il est où aujourd'hui? Il est parti. Et beaucoup de gens sont partis comme ça. Et les gens avaient peur de venir sur la place publique pour venir dénoncer. Pourquoi est-ce que le débat sur la question sur les origines de l'ancien président de la République entraînait, faisait peur et on pouvait même perdre sa vie à cause de cela? Parce que c'était un mensonge d'État. Et ce qui était à la base de ces mensonges-là, veiller à ce que personne ne puisse venir détruire ces mensonges-là ou les contredire. Aujourd'hui, grâce à ce qu'ils ont appelé alternance pacifique, moi je peux dire grâce au combat de tout un peuple que nous sommes, aujourd'hui, c'est à la place publique. Nous savons clairement que l'ancien président de la République, il n'était pas congolais d'origine. Que Sifa Mahia n'était pas sa mère, que Laurent Désiré Kabila n'était pas son père, et les enfants biologiques de Laurent Kabila sont sur toutes les chaînes, partout pour tenter de dénoncer cela, demandant même un test ADN pour ça. Et je suis étonné de voir qu'il y a encore d'autres Congolais, malgré tout ce qu'on leur a montré comme preuve, continuent à soutenir cette thèse-là. C'est dommage. Voilà pourquoi nous avons besoin de la cohésion nationale. D'autres sont allés loin. Comme le vice-premier ministre est venu dénoncer les origines de l'ancien président de la République, tout ce qu'il a dit là, il est contre la cohésion nationale. Non. Pour qu'il y ait cohésion nationale, nous exigeons la vérité. Nous exigeons le pardon. Le pardon de qui? La population doit pardonner à son élite, à ses dirigeants qui l'ont floué pendant longtemps, qui l'ont abandonné, qui l'ont méprisé, qui ont pillé la République, qui ont trahi la République, qui les ont chosifiés. Parce que quand nous allons vers ces peuples-là pour dire que nous devons nous mettre ensemble, cohésion nationale, ils nous disent toujours, la cohésion avec qui? Notre élite, nos dirigeants nous ont trahis, ils ont trahi la République. Notre élite, nos dirigeants, ils nous méprisent. Notre élite, nos dirigeants, mais ils se servent entre eux, ils ne travaillent pas pour nous ni pour le pays. Ils ont beaucoup de reproches à faire à l'élite et aux dirigeants en ce qui concerne la gouvernance et le système de gouvernance dans le pays de 60 à ce jour. Donc il faut réparer cela pour faciliter la cohésion nationale, pour faire en sorte que la confiance du peuple revienne vers son élite, vers sa classe politique, vers ses dirigeants. Il faut un repentir de la part des autorités, de la part de la classe politique, de la part de l'élite, pour toute cette mauvaise maltraitance et surtout pour les mensonges d'État qu'ils ont soutenus 18 ans durant contre les intérêts de la République et pour l'intérêt individuel, pour avoir un poste, les gens ont soutenu des thèses inadmissibles. Les peuples savaient déjà, l'information était passée déjà, que l'ancien président n'était pas congolais d'origine. Mais quand vous venez avec ces mensonges, l'État nous dit qu'en de Laurent Kabila de ceci, le peuple vous regardait. Et il disait que ces gens nous prennent pour des idiots. Maintenant, aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion nationale. Quel discours cette élite-là, cette classe politique-là va dire à la population pour que la population puisse le croire et le suivre et faire la cohésion nationale? Et il n'y a pas de discours. Alors pour cela, moi je viens, je dis, il faut la vérité. Venez vers le peuple comme Jean-Pierre l'a fait. Venez vers le peuple comme nous avons vu d'autres sont en train de le faire. Tous ceux qui ont contribué à ces mensonges d'État, le faire asseoir, le faire gober à la population, ils doivent dire la vérité maintenant. Parce qu'aujourd'hui nous voyons, s'il était enfant de ces pays, quand nous voyons l'accord avec les M23, mais on s'est dit, c'est inadmissible. C'est incompréhensible qu'un enfant de ce pays-ci puisse accepter un tel accord ici.
qui favorise la domination rwandaise sur notre peuple et sur notre pays. Quand nous voyons le problème de 66 millions qu'on devait verser au Rwanda mensuellement, mais on se dit, on est où? Pendant cette période-là, nos militaires mal payés, les enseignants, les policiers, les fonctionnaires, beaucoup de problèmes urgents au niveau interne ici. Mais les 66 millions, ça pouvait servir à quelque chose. Quand vous allez en province, ça laisse à désirer. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de route. Tout ceci, on se posait des questions. Mais comment expliquer que l'ancien chef de l'État ne met pas le peuple au centre de ce qu'il fait? Son indifférence totale vis-à-vis au cri de la population. Et la réponse était déjà donnée. C'est parce qu'il n'est pas un des nôtres. Il a les gens qui l'ont mis là-bas pour une mission. Et aujourd'hui, l'élite doit dire la vérité. L'élite doit se repentir. La classe politique doit se repentir pour éviter qu'il y ait encore un autre complot que vous puissiez faire contre la République, pour permettre à la population de vous faire encore confiance, pour permettre que la cohésion nationale puisse avoir lieu, que nous puissions marcher bloc ensemble et lutter, combattre pour notre pays. Parce que la présence de l'ancien chef de l'État dans les zones occupées par le Rwanda, il n'est pas allé pour la paix. Vous avez suivi ici, les Maï, les Wazalendo ont dit qu'on leur a envoyé 200 000 $. Vous êtes en train de suivre ici tout ce qu'on dit, qu'ils veulent que l'accord de minerais avec les États-Unis ne puisse pas avoir lieu. Ils ne condamnent pas le Rwanda. Ils ne condamnent pas toutes ces tueries qui se font à l'est du pays. Tout cela renforce la conviction nationale que réellement l'ancien président de la République n'est pas congolais d'origine. Et ce que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a dit, il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Beaucoup de gens connaissaient cette vérité déjà, mais étaient étonnés de voir comment notre classe politique, notre élite, nos dirigeants continuaient dans la fausseté, persister dans le mal. Il est temps que vous puissiez changer, vous repentir, venir vers la population, rétablir la vérité. Nous félicitons aussi l'honorable Willy Michik, qui est venu encore avec d'autres précisions. Quand ces agents-là du mal voulaient venir dire que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a menti, il n'y a jamais eu le problème de transfert de 666 millions de $, il est venu avec des précisions. Chers amis, nous n'avons pas de pays. Nous n'avons que ces pays ici. Je me demande pourquoi vous allez trahir votre pays pour un intérêt individuel, pour avoir un poste, pour avoir une faveur. Vous vous associez dans une grande fausseté d'État, dans des mensonges, dans des complots contre votre pays. Nous devons changer. Il faut que nous puissions changer pour que notre peuple puisse encore nous faire confiance. Voilà pourquoi je parle du pardon. Et quand le peuple va voir que tout ce qui venait avec ces mensonges d'État pour lui faire gober des choses inexactes, ces mêmes personnes reviennent pour rétablir la vérité, le peuple vous fera confiance et va vous pardonner. Et je vous dis que la vérité libère et le pardon est une puissance aussi qui libère. Nous allons nous mettre ensemble, nous allons lutter et combattre contre notre pays. Sinon, nous allons avoir peur, pensant que vous ne voulez pas rétablir la vérité, dans l'espoir comme vous pensiez que l'ancien président de la République va encore marcher et revenir comme ils étaient venus avec l'AFD prendre le pouvoir à Kinshasa, vous repositionnez. Non. Nous sommes en 2015. Nous ne sommes plus en 1996 ou 1997. Non, les choses ont changé. L'Éternel est avec le Congo. Dieu est avec nous. Et vous voyez comment les choses évoluent. Malgré la faiblesse de nos forces de défense et de sécurité, on ne parvient pas à renverser les choses. Et ils n'arriveront pas à prendre Kinshasa. Parce que Dieu est avec nous. Chaque chose a un début et une fin. La Bible déclare, les ténèbres ne régnera pas toujours sur la terre. Ce complot-là contre notre nation ne régnera pas tout. Ça fait 30 ans d'extermination, de pillage, d'infiltration, de déstabilisation, de honte, d'opprobre comme nation, comme peuple. Quand nous prions, les gens nous disaient, au lieu de se battre et de prier, le temps de Dieu est arrivé pour notre nation. Nous croyons à cela.
Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble. Il est temps de dire la vérité à l'opinion. Il est temps que le peuple pardonne et rétablisse la confiance vis-à-vis de l'élite et des dirigeants pour que nous puissions obtenir la vraie cohésion nationale, parler le même langage pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Et faire échouer totalement les complots et engager notre pays dans la voie du développement. Merci et à la prochaine.